Tu savais pour The Witcher? Clara, qu'est-ce que tu fais là en fait? Donc Henry Cavill a réalisé ses propres cascades dans The Witcher, et même que Dwayne Johnson l'a félicité. Clara, je voudrais pas t'embêter, mais c'est pas du tout la bonne vidéo. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on était censé tirer à l'arc, tu sais. La vidéo où on... sur The Witcher, ok, mais où on tire à l'arc. Et là, t'es dans mon fauteuil, et c'est pas du tout la... C'est pas chez moi. Non, non c'est pas... C'est drôle. Non, tu viens? Oui, on va ouais, Benjamin, effectivement. On va tourner après comme oui. ça. Hein. On dit on fait ça là, parce que c'est gênant. Ouais, hein, exact. Allez, on y va. Je trouve que c'est vraiment l'exercice le plus difficile, tu vois, dans un entretien, on te demande tes qualités, et après, j'ai l'impression que c'est toujours un peu des magots, tu vois. Soit tu donnes des qualités en mode tu prends pas trop de risques, et après quand on te demande tes défauts, en fait tu dis des qualités. Ouais, je suis trop perfectionniste, vraiment, je vais trop m'investir dans votre taf. Alors je dis pas que c'est pas intéressant, mais alors pour commencer, c'est un mannequin. Non, c'est pas du... Ok, ouais, ok. C'est un mannequin d'atelier en fait, il s'appelle Jamie. Et c'est pas la bonne émission non plus, tu vois. On n'est pas dans l'insomnie là? Non. Ok. Non, là aujourd'hui, tu sais, c'est le jour où on devait tirer à l'arc normalement. Et c'est pour ça que je vous cherche depuis tout à l'heure. Là on tire à l'arc là? Ouais, aujourd'hui, ouais. C'est donc je te propose de sortir du lit et puis de... J'en y va? Bah je suis chaud. Allez, c'est parti. Ouais, je suis chaud. Franchement, la série The Witcher sur les costumes, on aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. J'ai donc réuni 11 courageux avec moi pour expérimenter des tenues plus crédibles et plus cohérentes. Ils vont vous faire découvrir à travers leurs yeux que l'histoire est la meilleure source d'inspiration pour le cinéma et que la réalité a souvent bien plus d'imagination que ne peuvent en avoir nos rêves. Bienvenue dans le projet Nilfgaard. Pour ce nouvel épisode du projet Nilfgaard, restrictions sanitaires oblige, nous sommes restés dans mon atelier en région parisienne. Clara Runaway et Ben Never ont accepté eux aussi de faire partie de cette aventure et porter des costumes que j'ai conçus. Pour Clara Runaway, ce sera l'éclaireuse de Dol Blatana, une des dernières représentantes du peuple elfique en déclin mais pourtant omniprésent dans The Witcher. Ben Never sera l'archer nilfgaardien, le costume le plus simple et léger du projet mais qui pourtant puise ses inspirations dans des grands classiques et se trouve présent dans toutes les représentations The Witcher, que ça soit dans les livres, la série ou les jeux vidéo. Dans le précédent épisode de ce voyage autour du costume de cinéma, nous avons évoqué la pression de production qui pouvait complètement influer sur les costumes. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, les problèmes de tradition. Tu peux aussi les porter avec un petit revers au niveau du genou si tu veux. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Genre là, je peux mettre ça, je peux le baisser. Tu peux faire un revers là. Ok. Voilà. C'est toi qui décides. Ok. Là, je trouve ça joli avec l'envers. Ouais. Bah, l'intérêt c'est aussi de s'approprier le costume en fait, parce que si t'es juste là en mode. Je peux plier mon genou en fait. Ouais, c'est mieux. Mais ouais, si tu veux faire on a des illustrations où les mecs les repliaient en mode gros style jusqu'aux chevilles. Et là, c'était leur ourlet stylé quoi. Ouais, grave. C'était les jeunes qui faisaient ça. Parce que les costumes de cinéma ne sont pas apparus avec le cinéma, et ne sont pas déconnectés de tout. En réalité, la tradition des costumes de cinéma est naturellement inspirée de ses grands frères, le théâtre et l'opéra. Depuis l'Antiquité, les arts de scène ont fait un grand usage des costumes pour leurs personnages, pour rendre ces derniers plus facilement identifiables par des spectateurs parfois peu cultivés. Est-ce que ça absorbe vraiment les chocs, tu vois, c'est ça la question. Bah, en fait, typiquement, si tu vois, si je te mets un coup là comme ça, tu sais que tu vas moins le sentir que si je te le mets là. Oui, ouais. Donc oui, ça absorbe, c'est fait. Mais genre une flèche, ça passe quoi. On est d'accord Alors, là-dessus, hein. Oui, évidemment. C'est donc tout naturellement que le cinéma a repris les codes du costume de théâtre et d'opéra. D'ailleurs, beaucoup de costumiers modernes ont des formations mixtes et peuvent travailler en même temps dans ces trois domaines. Oui, mais c'est oublier un peu trop rapidement un énorme problème. Si les enjeux du théâtre et de l'opéra peuvent être proches, le cinéma est devenu trop différent pour être soumis aux mêmes contraintes en termes de costumes. Ouais, en fait c'est voilà, comme ça, Ok. et ensuite tu sors comme ça. Bonsoir. En fait, tu vois, l'idée c'est que ça te donne, quand t'es comme ça te donne vraiment une allonge suffisante pour faire des trucs un peu stylés. Avec ça c'est bon, hein. Y a pas de soucis. Alors, next. Prenons l'opéra par exemple. On ne cite plus les exemples d'opéra historiques ou exploitant des thématiques historiques. Le plus important est que les artistes lyriques puissent développer toute leur voix, ils ont donc un besoin absolu d'aisance physique et de respiration maximum. Au théâtre, les considérations ont longtemps été proches, le besoin de développer la voix. Mais au cinéma, les micros sont omniprésents, ce besoin n'existe donc plus vraiment.
Il y a tellement de plus en plus d'informations dans ce costume. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que une des astuces, en tout cas des costumiers de fantasy en l'occurrence, sur Game of Thrones, mater les costumes de Game of Thrones, c'est de donner trop d'informations. D'accord. Et du coup, de pas avoir un truc réaliste, mais d'avoir un truc qui soit. T'as trop de choses, donc tu réfléchis plus à ce que t'as et tu ne penses plus qu'à l'effet global. Ouais, c'est vrai un peu là. Tu ne penses plus qu'à l'effet global, et donc tu rajoutes. Regarde, si tu regardes sur les couteaux de devant, à chaque couteau, t'as un lacet de cuir qui ne sert à rien. Oui. Ah voilà. Ok. Sert à rien, si ce n'est à faire genre il sert à quelque chose et du coup à donner des informations supplémentaires et donc à faire oublier à faire oublier le détail en lui-même. Ok. Mais on n'a pas fini. Petit outfit tranquille pour aller à la boulangerie, vous voyez, c'est bien. Est-ce que tu te sens dangereuse un peu? Pas dangereuse, Non. mais Dangereuse Non, là, je sais pas, je me sens non mais je sens t'as du pouvoir quoi un peu. Ouais. Mais tu te sens pas dangereux. Genre Ok. j'ai l'impression d'être Robin des Bois version féminine un peu. Ok. À tout moment, ça va partir. À tout moment, je sors une dague et je tue un bourgeois méchant qui vole quelqu'un. Bien sûr, il faut évoquer aussi l'aspect symbolique des choses. Le théâtre est un art qui a longtemps utilisé les symboles en grossissant les traits de ses personnages, parfois à l'extrême. Forcément, le costume doit suivre et sa crédibilité, sa réalité, n'a alors plus tellement d'importance puisque seul compte le symbole. Le cinéma utilise aussi grandement les symboles, c'est indissociable des films et des séries. Toutefois, notre manière d'aborder l'audiovisuel aujourd'hui se fait plutôt, en grande majorité, par le réalisme. On essaie de rendre des univers imaginaires crédibles, de Game of Thrones à The Mandalorian en passant par The Witcher, le spectateur doit pouvoir y croire, s'y projeter. Ce qui, évidemment, casse l'impératif absolu du symbole dans le costume de théâtre pour la recherche d'un certain réalisme. Un bon équilibre entre symbolisme et réalisme en fait. Non mais en marchant en fait tu te rends compte que ouais non vraiment tu sens pas le poids des armes et moi je pensais vraiment que ça allait être plus lourd. Ouais. Parce que bon une armure comme t'as pu déjà le faire je me suis dit bon ça c'est foutu c'est mort mais le poids des armes en tout cas se sent pas du tout. Et puis j'ai l'impression que ça donne un peu de mouvement aussi au truc, exactement. même quand tu marches et toi je sais toujours pas eu ce qu'il y a. Il faudrait évoquer aussi les questions de moyens et de l'épreuve du réel. L'épreuve du réel, c'est le direct. Un comédien de théâtre est sur scène, le public est directement là. S'il doit changer de costume rapidement, il devra pouvoir le faire en un clin d'œil. Et côté moyens, le théâtre n'a évidemment pas les mêmes moyens que le cinéma. Difficile de stocker des costumes avec énormément d'accessoires ou des armures dans tous les sens. Dans les deux cas, le cinéma n'a pas ces problèmes, ou pas vraiment. L'opéra et le théâtre ont plutôt leur priorité dans la musicalité, les textes et la mise en scène. Le cinéma a des priorités plus larges, et le réalisme, la crédibilité si vous voulez, eh bien cela ne doit pas être mis de côté. Merveilleux. Donc là, tu vois, au lieu d'avoir un truc qui va juste redescendre, on va. Il m'a fait Il est parti avec toi. On va faire des petits zigouigouis comme ça. Ok. Ce qui permettra ensuite. Là, on rajoute de l'information, on est d'accord. Exactement. J'approche. Ça, je connais ça. Ça, c'est quand tu rajoutes de l'information, ouais, exactement, ouais. Et on touche là du doigt un problème que je remarque assez souvent dans les productions d'inspiration historique ou de fantasy, ce sont des costumes qui ne sont pas pensés pour le cinéma. Qui ne sont pas pensés pour aller chercher ce fameux réalisme symbolique nécessaire au cinéma, mais comme des costumes de théâtre ou d'opéra filmés. Tout est simplifié à l'extrême pour que le comédien puisse jouer sans contrainte supposée, mais un comédien n'est pas un magicien, et si le costume ne lui inspire qu'un déguisement de carnaval, son personnage part déjà un peu perdant. Et si à l'image la production n'arrive pas à en faire quelque chose qui tient la route, grâce à la lumière et à la caméra, alors, eh bien le costume est raté. Un peu comme nos soldats nilfgaardiens de la série The Witcher. T'as été de dire Ben. Alors, tu l'aimes bien ou pas? Ah, c'est insupportable le son quand tu fais ça. Ah ouais. Ah ouais. T'as l'impression que t'as une cloche. Ouais. Exactement. Bah voilà il est BG. Ouais. C'est bon. Tu vas être turbo C'est BG. pas le même arc que toi. Pas le même. Moi, j'ai un bâton. Donc forcément, vouloir remplacer les rangées de boutons par des fermetures éclairs permet certes d'enfiler plus rapidement son costume, mais déconnecte aussi un peu le comédien du personnage qu'il devrait incarner, et aussi beaucoup de possibilités d'appropriation du costume. Tout ça pour une minute de gain de temps à l'habillage. Les calculs sont pas vraiment bons. Alors, les comédiens de cinéma modernes sont capables, et souvent très en demande, de jouer dans des conditions qui puissent leur impulser au maximum leur personnage. Et le costume, c'est le moyen qui est quand même à la fois le plus proche d'eux et le plus facile à mettre en place. Et bien moins dangereux que les cascades. Bah voilà, là, ça fonctionne aussi. Après, c'est un casque de Calimero un peu celui-là, c'est-à-dire que ce que tu vas te voir dans le miroir, il a. Ouais, c'est ça.
Ah oui, d'accord. Là, en fait, là, je comprends la chair à canon, tu vois. Ouais. Je sens vraiment que je suis le pion qui, on s'en fout un peu, tu vois. Quand tu vois dans les jeux vidéo et tout, c'est le C'est jeu vrai. perso où tu sais que bon. En plus, c'est le perso que tu tues hyper facilement, tu sais. Ouais. 2 coups d'épée, c'est terminé. Super. Désolé. Mais en lien avec cette idée, nous parlerons des méthodes de fabrication des costumes. Vous verrez que ça va jouer aussi. En attendant, nos 2 protagonistes du jour sont équipés et j'ai voulu leur faire découvrir la base de l'activité de leur personnage, le tir à l'arc. Yeah. Ok, on a bien mangé. Est-ce qu'on est prêt à faire du tir à l'arc? Ouais. Le mec n'a venu que pour ça. Avec les gens. Allez. Le mec est trop chaud, c'est vraiment genre. Allez, on y va quoi là. Et je vais être un pro. Les extraits tout de suite. Nous avons en face de nous une cible. Vous la voyez. Vous la Damn. voyez. Salut. C'est le photographe plateau. C'est le ça, jeu de ouais. photographe plateau. Est-ce qu'on peut voir Joe s'il vous plaît? Voilà. Non, aucune cible qui est. Donc Jonathan juste là-bas. Salut. Je suis vraiment pas chaud. Vous avez déjà tiré à l'arc? Eh bah, tous non, les deux jamais. Donc jamais. en fait, on est sur une découverte. Ben, total. ouais, pour du tir à l'arc, oui. Pour un autre tir. Non, Ah. on ne dira rien, on ne dira rien. Oh oui. C'est Dans le bois, ouais. J'ai vraiment la pression. J'hésitais à faire la blague de regarde celle-ci et en fait non je sais que Tu t'es arrêté, tu t'es dit non. Après tu vas la planter. Eh. pas dégueulasse. Je sais pas, on peut le repasser là, je me suis pris un peu la main dans la gueule. C'est drôle parce que sinon ça change. Oh oui. Enfin, si, elle a bien beaucoup quoi. Oh, elle a vraiment fait. Ouais. Sur le chemin elle a fait oh flemme et après elle a fait Waouh. Je vais qu'on fasse. Pas mal. je vais pas te mentir, c'est ma nouvelle passion. Il va venir tous les dimanches ici maintenant. C'est plus simple. Oh joli. Juste avant que tu tires, on peut juste faire une pause et se dire que on est dimanche après-midi, on est en train de tirer des flèches sur une cible dans une péniche. Voilà. Et je pense Juste- qu'on juste ne voilà. fera pas mieux là pour le week-end. Voilà, globalement. Je voulais juste kiffer un peu cet instant Ouais, mais je pour pense- réaliser ce Ouais, qu'on est c'est en train de faire. Voilà. Wow. Wow. La puissance. Tu sens que c'est pas la même. Enfin, chez où on se passe par là. Ah ouais, c'est pas du tout le même délire. Hein. Celui-là il te va mieux aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, même en termes de posture et tout, t'es beaucoup plus à l'aise avec celui-là. Oui. Et c'est intéressant. Parce qu'on a l'impression que la puissance t'inspire quelque chose. Ça va bien au teint. Est-ce que je viens vraiment de dire ça? Ouais, j'avoue. Je crois que la puissance t'inspire. Dis-moi quel arc tu utilises et je dirai qui tu es. Il faut qu'on la note celle-là. Oh oui. Oh, puis il y a la détermination aussi là-dessus. Hein. Ah ouais. Ça fait à peu près 180 km/h. Ok. C'est pas mal quand même. Bah j'avoue, ouais, bah tu te fais transpercer par ça, t'es pas très bien, je pense. Voilà. je pense pas. Sachant que ça, enfin celui-là, ce n'est qu'un arc de chasse en fait, c'est pas un arc de guerre. Un arc de guerre, il fait 2 fois cette puissance-là. Ah ouais. Bah, Oui, ça te transperce un corps quoi. Ouais. Bah, puis non, c'est juste qu'à un moment, la cote de maille, il faut la passer quoi. Si la Ouais, cote de maille, il faut ouais. la passer, même ce truc-là en fait, ça peut Ouais. vraiment arrêter des flèches. Mm. Il y a une espèce d'histoire assez rigolote là-dessus. Pendant les croisades, les premières fois que les cavaliers turcs ont rencontré des croisés, ils leur tiraient des flèches dessus d'assez loin, et donc du coup elles avaient moins de puissance. Et en fait, quand elles arrivaient, ben, les armures des croisés étaient tellement épaisses et importantes que les flèches se plantaient dedans et que les mecs continuaient à avancer. Parce qu'en fait, ils sentaient rien. Ah les ouais, points, ok. voilà. Et donc les Turcs disaient, c'est impressionnant, on dirait des hérissons. Il y en a certains qui ont 20 flèches sur eux, et les mecs sont vraiment en mode genre. Un peu comme des gens invincibles. Bah c'est ça. Et du coup, ça leur a fait très peur au début parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça, de ce niveau d'armure là en tout cas. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point il faut de la puissance et il faut savoir où tu tires. Et même comme ça, t'es pas sûr de passer une armure. Ouais. La façon dont ça fonctionne, c'est que tu as un système de LED juste là qui envoie des informations là. En fait, tu as une espèce de rayon laser juste là et un ici. Donc du coup, tu as le même ici. Donc le truc, c'est que quand il y a un objet qui passe là, il va calculer en fait la distance, enfin la vitesse que met l'objet à aller de ce point A à ce point B. D'accord. Ok. À partir du moment où le rayon Ah lumineux oui. est coupé. Ok. Eh. 25 mètres par seconde. C'est bien. 25 4. C'est la- Nous allons. on est sur. Et je Oh, suis la toujours pas puissance. si dégueu que ça dans le. Non.
Là, il y a la vitesse et la précision. Ouais. Merci, merci. Hey 40 mon pote. J'ai 39,9 mais je dis 40. Ouais, c'est bon. Non, en fait, je vous avais dit que vous avez des kits qui étaient assez proches dans l'absolu, mais avec des manières de l'aborder différentes. Là, on va sortir un petit peu de l'histo pour arriver sur les sources pures The Witcher. Un lance-flamme. Et tu as non. Et logiquement, sur la tenue qu'elle a, tu peux trouver des correspondances avec à peu près tout, sauf une chose. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Il y a une chose que... Il y a un truc qu'elle a qui n'est pas reliable à quelque chose que tu as toi. Bah la totalité du style, peut-être le charisme, non? Eh bien écoute, puisqu'on en parle, il y a une arme utilisée par les espions. Ok. Et donc on découvre à ce moment-là que ton personnage en fait est un espion. Et en fait c'est pas l'archer pourri qu'on pensait dès le début. Et non. Il a l'air un archer pourri mais en fait il est probablement là pour une mission bien précise. Et en fait dans The Witcher, les espions utilisent des étoiles de lancer. Oh, aussi appelé shuriken. Exactement, Oui. mais en fait on appelle ça des shuriken plutôt. Parce que shuriken c'est un terme générique pour tout ce qui se lance. Donc en fait ça c'est un shuriken aussi pour les japonais. Mais là c'est ce qu'on appelle un shaken et donc c'est une étoile lancée. Et en fait, tu vois, t'étais sous Mais attends. depuis le début, et en fait, t'es trop stylé. Tu vois. Mon Et perso utilise ça? Donc en fait, t'es grave stylé. Mais c'est une folie, pour moi il y a deux mondes qui sont en train de se... Parce que dans The Witcher, les espions utilisent des étoiles de lancer. Et donc c'est un truc que tu planques sur toi au cas où. Voilà. Et on t'a envoyé, on sait pas trop pourquoi on t'a envoyé dans les unités d'archers, mais en tout cas t'y es pour une mission bien précise, on sait pas laquelle. Ok. Et comme tu es un espion et qu'on ne le savait pas, tu as aussi des étoiles de lancer. C'est merveilleux. J'ai une question. Oui. Comment ça se lance? Eh ben je vais te montrer. Ah, bah, c'est le plus beau lancer que vous ayez jamais vu. Est-ce que je peux les enchaîner comme ça? Ouais, Il a flippé. tu peux. Non, bah non, mais. Oh non, tu vois? L'excès de confiance. Ouais, L'excès de confiance. Et je suis sûr que ceux-là, tu vas les mettre au début du montage pour faire genre j'ai pas réussi. ouais c'est ça. Et après, tu Et à un moment, révélation, Et celle-là, tu vois. il a compris son personnage et. Elle tient mes parmi Elle a eu un petit côté genre. Bon, allez, ok. C'est là que tu sens à quel point c'est facile de la planter en fait. Parce que vraiment, même là, elle fait ouais, ok. On dirait un peu les fléchettes hein, quand même. Hein. Vite fait. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Que le son est un peu plus. Génial. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? Un Cette petit dague point, qui exactement, s'appelle ça une dague. Une dague à couillette. Parce que vraiment, ça ressemble à des testicules. Exactement. Et, Et c'est. Ouais, historiquement, ils aimaient bien ce genre de blague. Vraiment. voilà, C'est parce une dague à que couillette. on est aussi là pour apprendre des choses. On est aussi là pour apprendre des choses. On est Ouais. surtout là pour apprendre des choses en fait. La journée se termine. Alors les amis, la journée se termine. Absolument. On a eu un temps qui a été assez cool avec nous puisque du coup il a pas fait trop chaud contrairement à d'autres. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Eh bien écoute, mais en fait c'était très sympathique. On a appris 1,7 milliard de choses. peu près. Oui, environ. On a manipulé des armes qu'on n'aurait jamais manipulées solo. Parce Alors, qu'il faut pas les manipuler solo. on Parle rappelle. pour toi, moi vraiment, c'est mon quotidien en fait. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment mon quotidien. Ouais, c'est son quotidien celui-là. Son petit appart parisien Ouais. avec ses petites flèches et Évidemment. son petit arc. Évidemment. Merci beaucoup. Évidemment on a fait du thé. Hein. Non, c'était suis ravie. hyper intéressant. Ouais. Enfin, moi, c'est vraiment un monde que je connais pas du tout. Et merci pour l'invitation d'ailleurs. parce Avec que plaisir, merci vraiment, beaucoup. là, Ouais. Merci d'avoir dit oui. Je vous fais découvrir un monde, un autre monde. Et alors vous, votre entre guillemets, votre perception de l'arc et de l'archer, avant de que ce soit cinéma, série, mais même pour vous, votre expérience, avant de venir ici, c'était quoi? Legolas. Ouais, c'était Clairement, c'était- clairement Legolas. Genre, ouais, ta référence de l'archer. La me dis- seule représentation, ouais, moi aussi, franchement. Ouais. Ouais. moi, C'est- moi c'est c'était l'espèce de mec un peu perché. Mm. Ouais. Qui va un peu partout, qui balance des punchlines qui ont pas trop de sens, tu sais, qui envoie le truc et genre qui manie son arc genre hyper bien, tu sais, genre là j'ai vu, ouais, il va falloir que je m'entraîne un peu avant de pouvoir faire du Legolas. Quoi, vraiment. Ouais, c'est un elfe, ça fait plusieurs centaines d'années qu'il travaille l'arc. Oui. C'est vrai aussi que c'est un Il y a un elfe. peu de pratique. C'est vrai. Mais même en étant elfe, j'ai envie de vous dire, j'ai un peu galéré. C'est Ouais. ça. On va n'était pas se le sur cacher. la même, on n'était pas sur la même chose Voilà. finalement. Et du coup, pareil, au niveau en fait, au niveau des costumes, qu'est-ce que vous avez ressenti dans vos costumes respectifs? Je rappelle, vous aviez des costumes qui étaient très légers Mm. et qui, par rapport aux autres membres finalement du projet, c'est des costumes qui étaient faits pour qu'on puisse bouger dedans. Ouais. Des costumes qui étaient représentatifs de leur personnage, vraiment difficile de faire plus emblématique qu'un archer tout simple Mm. ou qu'un elfe avec des tas de trucs dans tous les sens.
Est-ce que déjà vous avez réussi à bouger dedans? Est-ce que le projet était, l'objectif était accompli? Et qu'est-ce que ça vous a inspiré en fait? Le fait d'avoir ces équipements sur vous, les vêtements rembourrés, les choses comme ça, comment est-ce que vous vous êtes senti? Bah dans un premier temps, moi j'ai trouvé que tout était très lourd. Et puis plus tu rajoutais des choses avec des accessoires ou avec des armes, plus en fait tu trouvais une structure et ça te mettait vraiment dans le personnage. Et ça te donnait en fait une sorte de puissance que t'aurais pas eu si t'avais juste eu le truc rembourré, la chemise et comment ça s'appelle les jambières que t'as mis toi autour? Des bandes moltières. Ouais voilà, les bandes moltières tu vois. Et clairement ça te donne un sentiment de pouvoir quoi. T'es en capacité de faire des choses que t'aurais pas pensé pouvoir faire, y compris avec un arc, y compris avec des shurikens. Voilà, ce genre de choses. Donc non, moi j'ai trouvé ça assez fou. Le fait que, je sais pas si c'est une représentation qu'on a, mais de se dire que quand on s'habille d'une certaine manière, on a un comportement qui change, on l'a vu dans notre démarche clairement, on l'a vu dans notre manière de nous tenir, quand tu disais qu'il fallait qu'on prenne plus d'espace pour pouvoir justement avoir plus de puissance. Donc non, vraiment, tout cet aspect-là, moi j'aurais jamais pensé juste en se mettant à tirer à l'arc, tu pouvais changer de personnalité. Tu pouvais t'inspirer un truc. Bah moi c'était un peu différent parce que je vous rappelle que j'étais la version nulle réaliste de l'archer. Donc absolument tout ce que tu as dit, si on avait juste ça, c'était l'intégralité de mon costume, je n'avais rien de plus. Un peu cher, C'est vrai que toi t'avais quand même 1000 armes. Moi j'avais... T'avais toi, et c'était bien déjà. J'avais moi un arme à lui tout seul, et du coup forcément ça... Bon, c'est vrai, c'est vrai. Non en vrai c'est clair que je pense que t'as eu plein d'autres invités qui avaient des costumes beaucoup plus compliqués à porter. Moi franchement j'aurais pu rester, et d'ailleurs on est resté vraiment longtemps avec les costumes, et il n'y avait pas un moment où je me disais ouf là ça commence à être lourd. Et c'était même plutôt confort en fait. Vraiment confort, genre t'aurais pu dormir dedans et tout bien. À part les bottes. Ouais. Franchement, parce que les chaussures en cuir qui sont pas faites, ça c'est vraiment. Moi je suis très basket en plus, c'est donc vraiment. J'avoue on a le pied un peu confort. Voilà, là j'avoue quand j'ai remis un jogging, je me suis dit pourquoi ils mettaient pas ça à l'époque, tu vois. On n'était pas très jogging, c'est sûr. Non, pas trop. Mais non, c'était hyper cool, et même, tu vois, quand on a tiré à l'arc, la première que j'ai tirée, j'étais en mode, ouah, ça va être tellement compliqué. Et en fait, on a essayé 2-3 fois, et tu commences déjà à piger un peu le truc, ça commence déjà à être un peu plus simple. Tu nous as fait tester en plus plusieurs arcs, et je trouvais ça stylé vraiment de voir les différences de puissance, etc. Et c'était trop cool là-dessus. Et du coup, le costume ne vous a pas du tout gêné à bouger, faire du tir à l'arc, ce que vous aviez envie de faire quoi. Au début, je pensais vraiment moi que toute la partie rembourrée, ça pourrait grave m'engoncer en fait. Mais pas du tout. En fait, c'est plus libérateur. De trucs, hein. Ouais, c'est ça, mais parce que j'avais l'impression d'avoir un matelas Bultex sur moi, tu vois. Mais non, pas du tout en fait, ça va. Au final, tu t'habitues à. Enfin, je trouve que tu t'habitues vite quoi. Ça va. Hein. Est-ce que toi, t'as galéré à faire les costumes? Ah oui, ouais, carrément. Ceux-là, non. Pas forcément. En fait, ce qui était compliqué sur ceux-là, c'est que le tien était relativement facile parce que comme c'est une image historique qui est très très forte, c'est très facile en fait de la refaire. Le tien en revanche c'était plus compliqué parce que c'est une image de fantasy et que la fantasy par essence c'est toujours un peu kitsch. Donc du coup tu te retrouves avec un costume sur le mannequin, il est kitsch et tu fais... Ouais, tu t'es pas serein, tu sais pas comment agencer ça, comment gérer ça, tu essaies de le projeter sur la personne qui va le porter aussi. Et du coup ça crée plein de micro-complications qui sont des complications des trucs de costumier en fait, où t'as beau projeter tout ce que tu veux, tant que tu les vois pas porter, c'est toujours un peu compliqué. T'as beau avoir la confiance et tout, et c'est là où l'expérience va jouer, dans le sens où tu sais que telle pièce va réagir comme ça, que tel ensemble va réagir comme ça. Ou c'est ce que je vous disais, c'est l'espèce de petites astuces où et ben finalement t'as des lacets qui servent à rien dans le costume, mais ils créent de l'information, et le fait de créer de l'information brûle le regard sur les choses qui ont l'air simples. Qu'à un moment, je l'ai vu en fait, le moment où vous êtes passé du stade de je dois tirer à l'arc au stade de je suis mon personnage. Et Clara, là je fais hyper vite. Il y a vraiment eu un moment où je l'ai vue, où elle était en train de, les deux premières étaient là genre oh, je sais pas trop quoi faire, et la deuxième elle a regardé la cible, elle a fait genre oh putain ça y est elle est dedans, elle est en mode genre bah tiens ok, celle-là elle était à côté, mais tu vois elle était rentrée dans le personnage. Toi t'as mis un peu plus de temps, mais à un moment tu l'as fait aussi. À un moment je pense que toi ça s'est fait quand t'as avec la puissance du dernier arc qu'on a testé, où du coup comme t'avais besoin de forcer un peu plus, il y a une part de toi qui a fait genre et là ton personnage tu l'as pris comme ça à ce moment-là. Et c'est ce truc là en fait des costumes qui vont vous insuffler un truc. Vous avez vécu, est-ce que vous vous attendiez à ça, ou est-ce que vraiment je m'attendais à rien. Bah, ce que j'allais dire, moi je m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Non, c'était une bonne surprise, moi vraiment je savais pas du tout ce qui nous attendait.
Vous m'avez fait confiance, vous êtes venus les mains dans les poches. Ah, mais carrément, vraiment, ouais, voilà, ouais, c'est ce que je vous avais dit de faire. C'est Mais- pas de la confiance, c'est de l'amateurisme. Hein. Voilà, Ça, c'est vraiment- qu'on soit bien clair là-dessus. Bien clair. Non, non, mais oui, moi j'avais commencé à te dire des trucs, après je fais non, finalement, me dis pas, je veux Ouais. garder la surprise totale Effectivement, surtout. Donc voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir. Et on se retrouve rapidement. Alors tous les deux évidemment vous avez vos propres actus sur vos propres chaînes Exact. que je conseille d'aller voir si vous ne les connaissez pas. Je vais mettre évidemment tous les liens Dans en la description. description, C'est excellent. Exactement, on connaît on sait comment ça fonctionne. Et puis on va s'arrêter là. Et on va s'arrêter là parce que c'était Et une c'est longue journée génial, et je ne enfin. sais plus du tout quoi dire. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Abonnez-vous un maximum. Ouais, c'est... Understand.